qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, avec cette réglementation qui est croissante, hein, d'ailleurs, ça ne vaut pas que sur l'amiante, on parlait PEMD, et puis il y a d'autres sujets qui sont en travaux et puis qui arrivent. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans plan, mais ça va être votre sujet, Gilles, en tout cas la dématérialisation de toutes ces données. Oui. Laurent l'a dit, hein, c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage de transmettre le plan au diagnostiqueur qui doit intervenir dans le local. Donc s'il n'y a pas de plan, ça devient vite compliqué, quoi. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet sur la partie dématérialisation. On va vous afficher la partie cartographie. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, Sogelink, je représente Sogelink qui est un éditeur de logiciels. Laurent, je vais bientôt t'embaucher hein, parce que tu fais bien le teasing, il n'y a pas de problème. Donc nous, notre entreprise existe depuis 2000, donc ça fait un peu plus de 23 ans que l'on édite des logiciels dans le monde du bâtiment, des infrastructures et du BTP. Je précise cela parce que c'est uniquement notre secteur d'activité. On ne fait que des logiciels dans ce domaine-là, on est spécialisé là-dedans. Et en 2015, on a eu l'idée de coller à la réglementation amiante qui était effectivement assez complexe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une gamme de produits, hein, je ne vais pas tous les détailler, mais qui s'adresse aussi bien à des donneurs d'ordre, à des entreprises de travaux, qu'à des gestionnaires de patrimoine un petit peu global. Juste en aparté, chez Sogelink, on a déposé un dossier de validation au sein du PRDA, du plan de recherche et développement amiante en 2015, et qui a donné lieu, après un audit de presque 5 ans, à une validation du CSTB. Hein, les outils Sogelink, donc ceux que je présente, sont validés au titre du CSTB pour la bonne gestion du risque amiante chez les donneurs d'ordre. Ce qui d'ailleurs nous a valu en 2022, juste après, la chance d'être titulaire du marché de la direction immobilière de l'État pour les 100 000 bâtiments amiantés, notamment des centres des impôts, puisqu'on y va tous à un moment donné. Donc, par rapport à cette problématique amiante, en fait, ce qu'il faut, si on remet un petit peu la problématique dans le contexte, lorsqu'on est un gestionnaire de patrimoine, lorsqu'on a beaucoup de bâtiments, il faut comprendre que la gestion de ce patrimoine immobilier coûte 20% finalement à l'organisation. Donc, je suis propriétaire foncier, mon organisation doit supporter des coûts à hauteur de 20% dans toute la gestion de mon patrimoine. Alors, cette gestion, elle se caractérise par plusieurs choses, tu en as parlé Laurent, c'est avoir accès à la bonne information, donc soit elle est dans des cartons, soit elle est dans des armoires, soit elle est dans des disques durs, parce qu'on veut effectivement avoir une information toujours à jour, quelle qu'elle soit, et donc pour cela il faut avoir l'historique du bâtiment depuis sa construction. Alors là, on a de la chance, on a souvent des plans, mais jusqu'à son exploitation. Et puis malheureusement, si on a des bâtiments qui sont très très vieux, des fois on a du mal à retrouver les plans. L'objectif, c'est d'être en mesure de prendre à chaque fois la bonne décision, soit de rénovation, soit de déconstruction, soit de démolition complètement, et ainsi de suite. Donc chez Sogelink, on a fait de la cartographie au sens large, notre cheval de bataille. On le fait aussi bien sur tous nos produits, depuis le levé de topographie jusqu'à la destruction de bâtiments. Bien évidemment, on s'appuie sur des plans, des croquis. C'est toujours effectivement une clé importante de nos solutions. Alors la cartographie en termes d'amiante, on la voit à deux titres. On la voit comme je la présente là à l'écran sur un plan, mais on la voit aussi sur la cartographie du risque en lui-même, c'est-à-dire qu'on va caractériser le produit amianté. C'est-à-dire qu'on va savoir à un moment donné si c'est une colle, on va savoir si c'est un enduit bitumineux, on va donc caractériser le risque. En plus de le localiser sur un plan, on va savoir exactement ce que c'est. Parce qu'effectivement, comme le disait Souila tout à l'heure, les mesures de protection et les travaux qui vont être induits par la remédiation de cette amiante, elle peut être différente en fonction des processus et bien évidemment en fonction de ce qu'on va enlever. Là, je vois ces éléments-là sur lesquels, effectivement, je vois des partages d'informations. J'imagine des partages d'informations. Est-ce qu'on partage les informations avec les entreprises directement et le maître d'ouvrage, bien sûr? Alors, la première idée, comme l'a dit Laurent, c'est de capitaliser, de centraliser toutes ces informations. Je suis maître d'ouvrage, je dois avoir le maximum d'informations sur mes bâtiments. Parce que dans une logique de travaux, on va être obligé de partager cette information. Donc les outils informatiques aujourd'hui sont faits pour ça. Donc la plateforme Amiante 360 dont j'ai extrait cet exemple est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que le donneur d'ordre va être capable d'inviter le diagnostiqueur à consulter l'historique et lui permettre
aussi d'ajouter ses propres informations, son propre rapport dans la mission qui lui a été confiée. Alors quand on parle de cartographie, je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains maîtres d'ouvrage qui n'ont même pas de plan. Donc on va aussi s'appuyer sur, si c'est des locaux qui reçoivent du public, sur les plans d'évacuation, c'est des choses qu'on a l'habitude malheureusement de faire, ou tout simplement des photos. Sur des ouvrages comme une chaufferie que je présente là actuellement, on va être capable d'utiliser les photos que le maître d'ouvrage nous laisse à disposition. Ça veut dire que lorsque l'opérateur de repérage va intervenir dans cette chaufferie, il ne sera pas déjà perdu parce qu'il va retrouver ses matériels. Il va avoir l'historique, on voit des points verts et des points rouges sur cette photo. Il va retrouver l'historique, ce qu'évoquait Laurent tout à l'heure, des prélèvements ou des sondages ou des inspections visuelles qui ont déjà donné des résultats pour éviter d'en refaire aux mêmes endroits, bien évidemment. On n'est pas obligé d'avoir un plan coté, c'est-à-dire que la photo suffit. Ça, je découvre quelque chose. Réglementairement, on est obligé d'avoir un plan. Sauf que, Laurent l'a dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ne sont pas en capacité de fournir ce plan. Faire ce plan suppose beaucoup d'argent dans certains cas, et les travaux n'attendent pas. Voilà, donc ça permet d'avancer finalement là. Exactement. À défaut de n'avoir rien d'autre, on peut avoir des informations liées à des photos. On a parlé tout à l'heure d'organiser des travaux, de transmettre, d'avoir des informations dans un classeur qui s'appelle un DTA. Donc j'ai voulu synthétiser, sans les nommer finalement, tous les documents qu'un donneur d'ordre doit mettre à disposition de toute la filière pour organiser des travaux, que ce soit en phase d'étude, en phase de consultation, en phase d'exécution ou en phase de réception. Et tous ces documents s'interchangent. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure avec Soulia d'un coordinateur SPS, il doit avoir accès à ces informations. Un OPC doit avoir accès à ces informations, bien évidemment l'opérateur de repérage, mais le labo. Donc l'idée, c'est de fournir une plateforme commune à tous ces acteurs pour qu'ils puissent venir, d'une part, consulter ces documents, mais aussi déposer leurs propres documents. Parce que je rappelle, tous ces documents vont venir se rajouter comme des intercalaires dans le fameux dossier technique amiante, le DTA, parce qu'effectivement, on vient rajouter de l'information, et donc, en théorie, dès qu'on rajoute une information, on a une nouvelle mise à jour possible. Parce qu'il faut prévoir souvent le coup d'après. C'est-à-dire que là, on fait une opération de travaux, très bien, mais peut-être dans 3 ans, on va en refaire une, avec des impacts différents, ce que expliquait Laurent tout à l'heure. On peut avoir des phasages qui s'étalent malheureusement sur plusieurs années. Donc du coup, il faut avoir bien cette traçabilité qui est fondamentale. Et les outils numériques, alors quand on n'a qu'un seul bâtiment à gérer, on n'a pas besoin d'avoir un outil comme celui-là. Mais quand vous commencez à gérer un parc de 100 000 logements, par exemple, ou d'une petite collectivité qui gère 80 bâtiments, je peux vous dire que s'il faut vous multiplier tout le nombre de documents et toutes les données liées à ce patrimoine, si en plus il est amianté, on ne s'en sort plus, quoi. Donc on a parlé tout à l'heure de travaux, j'ai voulu donner un exemple. Celui-là, on a parlé. La première problématique lorsque le repérage avant travaux n'a pas été exhaustif pour des raisons diverses et variées, négligence du maître d'ouvrage, problématique sur la mission de repérage. Le coût, il est humain déjà, donc je ne suis pas rentré dans ce débat-là. Le coût, il est d'abord humain, puisqu'on va mettre en danger les personnels, soit les personnels qui sont en train de travailler dans ce bâtiment, soit les opérateurs de désamiantage eux-mêmes, parce qu'ils vont intervenir sur un matériau dont ils n'avaient pas connaissance. Donc risque d'exposition accidentelle et ainsi de suite. Donc je n'ai pas voulu aller dans ce débat-là, j'ai plutôt regardé côté donneur d'ordre, l'impact que ça pouvait avoir, au-delà de l'aspect humain, mais plutôt sur l'aspect financier. Donc c'est une moyenne, et d'ailleurs mes chiffres vont à l'inverse de cette moyenne. Globalement, le surcoût de travaux sur un risque amiante non maîtrisé, c'est 40% de plus. Dans l'exemple que j'ai pris, c'est une base aérienne qui a été déconstruite, donc forcément il y avait beaucoup d'amiante. Le budget initial du lot désamiantage, c'était 1,1 million. On a découvert de l'amiante où ce n'était pas prévu, donc malheureusement, mais c'est des choses qui arrivent. Donc arrêt de chantier. Comme l'a expliqué Souila, on va mettre en protection tout le chantier parce qu'il y a des risques qui ne sont même pas maîtrisés. On va refaire des repérages, on va refaire des prélèvements. Donc il faut savoir que, comme l'a dit Laurent, le prélèvement il est envoyé dans un laboratoire qui est accrédité. Donc on n'a pas le résultat, ce n'est pas instantané. Il faut attendre quelques jours quand même. Au mieux, on a ça en 72 heures, mais c'est vraiment au mieux. Et si vous avez 500 prélèvements supplémentaires, c'est pas 500 fois 72, mais c'est pas instantané, quoi. Donc du coup, on a été obligé d'arrêter le chantier.
Donc l'entreprise a laissé son matériel sur place, parce qu'on croit toujours qu'on va rattaquer la semaine d'après, puis la semaine suivante, et puis ainsi de suite. Oui, c'est des coûts d'immobilisation de matériel Tant que colossaux. ton engin il est sur un chantier, il ne produit pas, hein, donc c'est de l'immobilisation. Et du coup, tous les coûts engendrés pour la redécouverte d'amiante et ainsi de suite, on est quasiment au double sur ce chantier-là. Donc c'est vraiment un exemple très criant qui aurait pu être évité si le donneur d'ordre, parce que là les deux sont fautifs, hein, le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage avaient suivi ce qu'a expliqué Laurent, hein, l'exhaustivité maximum sur le plan des travaux. Alors je dis les deux sont fautifs, entre guillemets oui et non, dans le cas précis, parce que, Laurent t'en a pas trop parlé, mais je vais aller dans ton sens. Souvent, le donneur d'ordre indique qu'il ne faut pas dépasser tant de prélèvements pour l'analyse, où il faudrait maîtriser les coûts. Je ne veux pas avoir un rapport avant travaux qui explose parce que on est pressé et donc on sait qu'il y a de l'amiante à tel et tel endroit et il ne faudrait pas en faire trop non plus, quoi. Dans la vraie vie, des fois, il y a des loupés, on va dire. Parce qu'effectivement, alors je peux donner des exemples, hein, la base aérienne est un très bon exemple, mais il y en a d'autres, hein. Lorsque vous êtes confronté à un bâtiment de multiples étages construit il y a très longtemps, qui accueille du public, c'est très compliqué souvent de faire des prélèvements. Parce que on ne peut pas arrêter l'exploitation du bâtiment. Donc du coup, inévitablement, on minimise finalement les repérages parce que techniquement, il y a trop de monde dans le bâtiment. On ne peut pas intervenir avec, je te donne un exemple, hein, dans un hôpital, vous n'intervenez pas avec votre combinaison de désamianteur pour faire des prélèvements, quoi, alors qu'il y a des gens dans les chambres, hein, ça ne marche pas ça. Donc il y a des contraintes qui font qu'on peut parfois louper. Et du coup, ce qu'expliquait Souila, c'est que la recherche de responsabilité est souvent multipartite. Le maître d'œuvre en prend pour lui, l'opérateur de repérage en prend aussi, et le maître d'ouvrage aussi. Tout le monde prend. Ça va être le travail du juge, hein, d'ailleurs. Quand il y a des contentieux comme ça, tout le monde va chercher à reporter aussi sa responsabilité sur l'autre. Et donc il y a des effets de cascade. Et donc là, les coûts sont colossaux. Là, je vois un arrêt de chantier 400 000 et puis les coûts de redémarrage. Pourquoi il y a des coûts de redémarrage? C'est très simple, hein. On a redécouvert des zones amiantées. Donc, coût de traitement des déchets, coût de désamiantage, des processus différents, et ainsi de suite. Donc finalement, ce qu'expliquait Laurent tout à l'heure, ce dossier de traçabilité, hein, que l'on appelle le dossier technique amiante ou le DAPP, le dossier d'amiante partie privative, c'est vraiment être en mesure d'avoir centralisé à un endroit précis tous les documents en lien avec la vie du bâtiment, d'être en capacité à les diffuser, c'est-à-dire de partager cette donnée. Alors pas tout, hein, on n'est pas obligé de tout partager. On peut partager bien évidemment les plans, on peut partager, on n'a pas parlé de la fiche récapitulative, elle suffit bien souvent à être partagée avec les différents tiers. Donc c'est d'être certain qu'on sache retrouver qui a fait quoi, quand et comment. Parce que ça, c'est fondamental. On va aussi garder, lorsqu'on parle de désamiantage, des plans de retrait pour expliquer pourquoi on a fait ce retrait de cette façon-là. Et bien évidemment, l'obligation porte sur le donneur d'ordre de conserver également les bordereaux de suivi de déchets amiantés. Donc, c'est vrai que chez Sogelink, depuis 2015, on a positionné une offre logicielle qui s'appelle Amiante 360 qui permet de faire tout ça. Elle permet de faire cela dans de bonnes conditions, à la réserve près qu'il faut impliquer le donneur d'ordre. C'est bien les plans du donneur d'ordre qu'on met dans l'application, c'est bien l'historique, l'ensemble, on ne l'a pas dit, mais depuis 1997, si le bâtiment est amianté, le donneur d'ordre a une collection de rapports à nous transmettre. Il a des rapports liste A, puis il a des rapports liste A et B. Il a fait sa mise à jour, tu en as parlé avant 2021, depuis le décret 2011. Et ensuite, à chaque rapport avant travaux, même si on ne fait pas de travaux, parce qu'on peut très bien faire un rapport avant travaux, et compte tenu de son résultat, finalement, on ne va pas faire les travaux à cet endroit-là, mais on va conserver la donnée. Et du coup, on va aller venir enrichir ce dossier, ce répertoire, hein, si on peut parler un peu comme ça, sauf qu'on va exploiter la donnée, puisque l'idée derrière aujourd'hui, et on le voit avec la problématique énergétique, hein, on est obligé de faire des travaux. Donc, si le bâtiment est amianté, pour préparer son plan pluriannuel de travaux, il est nécessaire d'exploiter cette donnée. Je veux extraire tout dans mon bâtiment, je veux savoir où j'ai de la colle amiantée, quel que soit l'étage, quelle que soit la pièce, et ainsi de suite. Je veux une extraction de données et non plus forcément un document mis à jour.
c'est là où l'évolution de la réglementation est fondamentale. C'est-à-dire qu'avant, le législateur souhaitait que pour chaque bâtiment, on ait un dossier technique amiante à jour, donc une liste de documents à jour. Aujourd'hui, on s'intéresse aux matériaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du bâtiment au niveau de ce matériau? Est-ce que je l'ai enlevé? Est-ce que j'ai tout enlevé? Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de la donnée qui est fondamentalement importante aujourd'hui. Et du coup, lorsqu'on a des outils numériques, on est capable de faire des tris dans tous les sens. C'est un super Excel, mais dédié à l'amiante. Voilà, Gilles, merci pour cette présentation. Donc, vous aurez aussi, bien sûr, la présentation.